Hey, and welcome. Today, we're going to talk about the metaverse. Starting with the most important experience of all. Sweet baby rays. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Bonjour, c'est Packboy pour une nouvelle émission de Lost Media from the Crypt, avec cette fois-ci donc un sujet beaucoup moins lourd que les précédentes qui étaient véritablement macabres, avec une émission que je voulais plus détente, faire une vidéo plus cool, plus calme, plus relâche, avec l'histoire de 3 jeux vidéo qui ont disparu. Et quoi de mieux, effectivement, pour se détendre, que secouer un bébé jusqu'à la mort? Je vais aller en enfer pour ce que je viens de dire. Le jeu se présente comme un défouloir pour ceux ne supportant pas les pleurs des enfants, et dans un sens, les comprendre, vu que j'ai passé 12 heures dans un avion avec un bébé qui pleure. Le jeu Baby Shaker est sorti sur l'Apple Store pour 0,99$, soit $1 de trop. Et oui, cette merde n'est même pas gratuite. Le jeu consistait à secouer votre téléphone pour stopper un bébé qui pleure jusqu'à ce que 2 marques X apparaissent sur ses yeux. Fun n'est-il pas? Sorti le lundi 20 avril 2009, il n'aura fallu que quelques heures, soit à 22h, pour qu'un site web le remarque et en fasse un article. L'article du site Craps sera repéré direct par l'organisation Stop Shaking Baby Syndrome par sa fondatrice Jennifer Dickens. Elle enverra l'article à 30 000 sociétés de médias pour les alerter sur ce jeu. Scandale dans les médias, mais aussi auprès de la population. Les groupes de défense des enfants accusant le jeu à glorifier ce geste dangereux pour le bébé, alors que cela pourrait créer des lésions cérébrales si un bébé en bas âge est secoué ainsi. Ironie du sort ou blague macabre, il sortira le même mois où fut créé un mois national de la prévention de la maltraitance des enfants. L'application est donc vue comme une véritable bête noire à l'humour morbide et les gens vont se mobiliser pour demander sa disparition directe auprès de l'Apple Store. Un porte-parole d'Apple présentera même ses excuses dans une interview à Macworld avec la déclaration suivante. Cette application était profondément offensante et n'aurait pas dû être approuvée. No shit Sherlock. Pour la distribution sur l'Apple Store. Lorsque nous avons appris cette erreur, l'application a été immédiatement supprimée. Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur et remercions nos clients de nous l'avoir signalé. L'équipe de développement paiera aussi cette mauvaise sortie en s'excusant platement et en admettant que c'était une mauvaise idée manquant de bon goût. Tu m'étonnes. De nos jours, l'application a totalement disparu et à part quelques captures et images du jeu et documentaires journaux sur la polémique, ce sont les seules traces du jeu. D'ailleurs, en parlant d'humour noir, quoi de mieux après avoir parlé de Columbine et le fait que nous sortons d'une tuerie il n'y a pas longtemps encore aux USA qui tuait beaucoup de jeunes, que de proposer un jeu où littéralement il suffit de tirer sur les gens qui passent devant vous en gros plan, avec un niveau de détail gore pour que vous appréciez le spectacle. C'est mieux, c'est bien. Cela vient du site satirique The Onion qui a inventé ce jeu qui au final n'a pas l'air de véritablement exister, à part avec cette fausse démo en flash et une publicité avec des informations venant du studio de développement fictif qui fut créé pour l'occasion. Close Range est un jeu flash de 2009 fait pour parodier les jeux à franchise Call of Duty et leur côté bourrin sans réflexion. Le jeu se concentre sur un dénommé AJ, homme au mystérieux passé, qui doit exploser des centaines de milliers de visages de personnes au hasard pour sauver son frère. Question ratio survie-meurtre, on est véritablement perdant. L'article et la vidéo de The Onion précisaient un tas d'informations sur le jeu, dont un mode multijoueur révolutionnaire qui permettait à 2 personnes de tirer sur les visages du personnage de l'autre joueur, genre duel western, avec même des interviews de faux joueurs précisant qu'il était possible de viser la partie du corps à viser pour plus de réalisme avec des modifications de corps différents selon ce qu'on vise.
Bien que le jeu n'existe pas, la démo a réellement existé et fut jouable pendant pas mal de temps sur l'article sur le jeu, mais qui aujourd'hui a complètement disparu même via la Wayback Machine. Pas le temps de retrouver des vieux fichiers Flash SWF, mais pour le coup, ce fichier fut irrécupérable, et il est peu probable que The Onion remette un jour le jeu en ligne. Mais venons encore dans les tréfonds du mauvais goût avec un sujet qui va être censuré au risque que YouTube suicide ma chaîne de 3 balles dans le dos. Nous allons vous parler d'un événement qui s'est passé avec de gros immeubles identiques en 2001 au mois de septembre et qui ont décidé de ne plus exister. Voilà, maintenant que vous avez l'événement en tête et sur lequel je veux parler, des pirates ont décidé de sortir un jeu bootleg avec une copie de Metaslug sur les événements. Le jeu qui s'appelle Terrifying 911 ou Shocking 911 se trouve être une cartouche lisible sur Game Boy Color avec une vidéo d'ouverture contenant les deux gros immeubles attaqués avec une mélodie 8 bits troublante. Suit alors un dialogue entre Oussama Ben Laden et George Bush, où jouaient donc les Américains qui doivent venger cet affront contre les islamistes. Étonnamment, sur les rares personnes ayant pu jouer à ce jeu, tous sont d'accord pour admettre que c'est une bonne copie de Metaslug. Et une version ROM du jeu, en chinois, fut sortie le 20 septembre 2015, de quoi l'essayer. Il est même parfois vendu sur eBay de temps à autre avec beaucoup de chance. Quoi conclure donc de ces 3 jeux qui jouent la provoque sous couvert d'humour ? On peut constater que beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, si satiriques ou bien encore pirates, se testent souvent à des jeux limites pour réussir à se faire connaître. D'objets marketing, pour créer la polémique, ils trouvent toujours une raison de justifier un tel jeu auprès du grand public. Nous avons l'exemple par exemple de GTA ou Duck Nukem qui ayant fait leur succès sur leur irrévérence, comme le jeu où tu dois secouer les bébés. Ce fut même l'excuse des développeurs de Baby Shaker qui cita GTA pour justifier ce jeu. Mais de la blague potache pour se faire connaître, il est important aussi d'avoir le retour qualité qui va avec. Et si le premier jeu présenté fut accueilli avec juste haine, c'est qu'il proposait un gameplay pauvre et aussi un fond pauvre. Le dernier en revanche fut bien mieux accueilli et même si le côté copie fauché est de rigueur, il est plus activement recherché et testé. Tout comme Close Range dont on apprécie l'ironie, la blague, venant justement de ce mini-jeu en flash avec l'apport de la vidéo et le côté fake de l'industrie. Si on souhaite donc offrir un objet marketing choquant, autant bien le faire et ne pas le justifier à travers l'acte odieux qu'on doit exécuter, mais plutôt sur la leçon que nous devons apprendre de celui-ci. Des foulards simplistes ne voulant pas dire mauvais jeu nécessairement. Voici mon petit message d'amour pour le jeu vidéo, jouez à des bons jeux vidéo qui proposent un véritable fond, un véritable bon gameplay pour vous permettre justement de vous apporter une certaine critique de la société et ce dans ses plus bas instincts, même si là nous avons effleuré simplement les petits sujets polémiques, il y aura des sujets beaucoup plus graves qui seront abordés avec certains autres jeux, mais en attendant, donc moi je vous dis que c'est tout pour moi et je vous dis bienvenue dans mon jeu, je viens de pirater cette vidéo, tu as toujours rêvé d'être le maître de ta vie. Rejoins-moi vers cet ami sur l'écran, un découvrir très des ténèbres. à la prochaine pour une nouvelle vidéo.